Bonjour tous. Aujourd'hui, on va faire une analyse de corrélation à partir d'un échantillon de données qu'on a. Ici, j'ai pris des données de l'UNICEF sur ça et j'ai fait un échantillonnage sur certains pays. On a trois variables, classement selon le TMM5, taux de mortalité et taux global de fécondité. Je veux savoir s'il y a un lien entre le taux de mortalité sur les moins de 5 ans et le taux global de fécondité. Alors, ce sera mes deux variables. Dans Excel, là, c'est sûr qu'on peut aller avec la longue formule au long avec moyenne, écart type, tout ça, mais je vais vous présenter les trucs rapides d'Excel. Premièrement, si on s'intéresse au coefficient de corrélation, on a tout simplement à choisir nos deux colonnes. Et ça nous donne le coefficient de corrélation. Si on veut le coefficient de détermination, qui est tout simplement l'autocorrect, mais on a aussi la formule du coefficient de détermination y connu, point virgule, x connu, et on remarque que élever l'autre au carré, on obtenait le même résultat. Si on veut, on voit qu'on a un coefficient de détermination quand même de 71%, quand même bien. On peut maintenant dire, on aimerait savoir la droite de régression. Il y a une formule pour la droite de régression. On rentre les y connus. On rentre les x connus. Ensuite, il nous demande est-ce qu'elle passe par l'origine. On marque vrai si on n'est pas certain qu'elle passe par l'origine. Ensuite, renvoie une petite régression complémentaire. Je ne les veux pas pour l'instant, je rentre faux. Qu'ici, il nous a juste donné la pente. Ça ne me donne pas l'ordre de l'origine. En réalité, cette formule-là retourne deux valeurs. Pour aller chercher la deuxième valeur, une formule de matrice qui nous permet d'aller chercher le B. La formule de matrice, c'est la formule index. Nous permet d'aller chercher, comme j'ai dit, la deuxième valeur. J'ai marqué index, j'ai tapé, j'ai recopié exactement la formule d'avant et je cherche la deuxième case de ma matrice. Non, pas légal. Ici, c'est ici, c'était ma pente. Ici, c'est mon ordonnée à l'origine. J'ai pu avoir les informations pertinentes. Sûr que comme ça ne dit pas grand-chose. Le nuage de points nous permet de voir une certaine allure. On s'en va dans l'insertion, nuage de points, et on voit effectivement il y avait une tendance. Dans les dispositions rapides, il nous permet très rapidement de faire apparaître le coefficient de détermination. On voit qu'on est exactement le même. La droite de régression, on voit qu'on a la pente et l'ordonnée de l'origine qui ont été arrondis dans le graphique. Et habituellement, on rajoute un titre d'axe cohérent. Ici, mes X, c'était le taux de mortalité, l'autre, c'était le taux de fécondité. J'aurais été plus logique de faire l'inverse, mais c'est pas grave, je l'ai rentré comme ça. Si on aurait voulu faire l'inverse, on pourrait faire les ajuster. Comme ça, voici deux manières d'obtenir la droite de régression, coefficient de détermination, coefficient de corrélation avec Excel.